pratique des sorciers ou l'art d'interroger le sort et par extension d'en modifier le cours. La sorcellerie désigne cette forme de magie dans laquelle le sorcier travaille avec des forces surnaturelles, des entités maléfiques ou non, et parfois aussi des forces naturelles connues comme celles des plantes, des cycles lunaires, des ondes ou parfois des suggestions. Si, suivant l'histoire, les Blancs avaient une culture de clan qu'ils ont perdue, les Africains, eux, gardent encore avec une certaine imperfection la leur. En Afrique australe, Zambiens et Sud-Africains n'ont pas hésité à former leurs féticheurs et sorciers. Alors, qu'est-ce que véritablement la sorcellerie? Qui peut être qualifiée de sorcier? Peut-elle, la sorcellerie, bien sûr, constituer un frein à une quelconque œuvre humaine? Bienvenue dans cette émission ici et ailleurs aujourd'hui consacrée à la sorcellerie, cette pratique qui accourt un peu partout dans le monde. Sur le continent africain, qu'est-ce qu'on en fait réellement? Sorcellerie en Afrique, est-ce un frein au développement? C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Sylvain Kouassi, prêtre phare, président de l'ONG LAFE. Monsieur Kouassi, merci d'être là. Merci. Cette émission sera donc une co-animation. Je serai donc avec le confrère Saturnin Joshua. Saturnin Joshua, bonjour. Bonjour, Kodjovia Metonou. Bonjour également à vous, monsieur Kouassi. Heureux de partager le plateau avec vous. Bonjour. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Alors, monsieur Kouassi, c'est quand même courant, tout le monde en parle, surtout sur le continent africain, au Bénin en l'occurrence. On parle de sorcellerie, ou de choses, ou de mauvais sorts qu'on jette aux uns aux autres. Et en tant que prêtre phare, est-ce que vous en avez entendu parler aussi et à quoi tout ça retourne vraiment? Oui, mais je peux dire d'emblée que la sorcellerie, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas constituer un frein pour le développement. Surtout pour le sous-développement, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que nous appelons la sorcellerie? Je l'ai bien expliqué. C'est l'art, la méthode d'interroger les sorts. Qu'est-ce que nous appelons les sorts? Les étoiles. Donc la sorcellerie est l'art de la divination. C'est la science divine. Dieu nous permet de l'interroger, de le connaître. Qui se connaît soi-même, connaît son Dieu, qui est le savant. Quelqu'un, le grand architecte. Et donc la sorcellerie n'est pas mauvaise du tout. Mais l'Occident, qui a même donné cette définition de la sorcellerie, qui est la définition réelle de la sorcellerie, en même temps jeté une hérésie sur la sorcellerie, en disant que c'est un pacte avec le démon, le diable. Qu'est-ce qu'ils appellent le démon? Qu'est-ce qu'ils appellent le diable? Lucifer? Je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, même cette église catholique nous dit aujourd'hui avec affirmation que Jésus est Lucifer. Alors que 3000 ans passés, ils ont jeté la pierre sur Lucifer, qui est le père de la sorcellerie. Donc ça cause un problème. Donc si je regarde vraiment cette pratique ancienne de la sorcellerie, je pense que c'est la meilleure pensée philosophique que nos ancêtres donnaient, enseignaient, étudiaient. Parce qu'au fait, le but, c'est quoi dans la sorcellerie? C'est de rendre l'individu noble. Ah, c'est le but, mais quand on sait très bien qu'en Afrique, la plupart du temps, quand il nous arrive surtout le malheur, ça se renvoie beaucoup plus à la sorcellerie. Est-ce que cet art d'interroger le divin, comme vous le dites, ou de rendre l'individu noble, peut être perçu comme... On ne peut pas interroger le divin Dieu pour être mauvais. En Dieu, il n'a pas de mal. Dites-nous, monsieur Kouassi, c'est vrai, vous avez dit que l'Occident nous a amenés à dire en avant la sorcellerie et cette peur-là que nous avons aujourd'hui. Avant donc cet Occident, comment était perçu le sorcier dans nos sociétés traditionnelles? C'était le mage. C'était le mage. C'était l'enseignant. On fait un petit voyage en Chine antique au temps le maître Confucius, qui est un grand sorcier de la Chine antique. Mais qui disait déjà cet art royal, l'art royal, qui est l'art du grand sorcier, il ne faut pas l'enseigner au peuple. Ça permet de gouverner. C'est dédié au roi, au souverain. Même Madeleine s'est posé la question. À partir du moment que la royauté n'existe plus, la monarchie, c'était la république, qui sont les gens qui peuvent quand même garder les choses publiques? Qui sont les souverains de l'État? Les souverains de la République, c'est que le peuple. Le peuple est souverain.
Quand on parle de la souveraineté, on parle de la royauté. Et donc, Confucius et ses amis ont dit, il faut donner cette connaissance au peuple pour que le peuple devienne souverain. Le peuple devient monarque. C'est un monarque, on ne peut pas l'humilier. Un monarque ne peut pas s'agenouiller devant une autorité extérieure ou spirituelle. C'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous avons laissé ce temps royal qui libérait l'individu pour aller vers un savoir qui nous rend bêtes. On a 2 présidents africains qui ont dit le savoir que nous avons aujourd'hui dans l'université forme des cadres tarés, des cadres compétents. Nous retournons à la sorcellerie pour mieux se développer, pour mieux croître. Et c'est quoi ce mal pernicieux qui décime les populations et que l'on assimile à la sorcellerie? C'est ce que nous enseignons dans les écoles. Les missionnaires ont fait exprès. L'Occident fait exprès. Ils sont venus chez nous en Afrique, ils ont vu ce trésor que nous avons laissé, cette sagesse, cette pensée. Ils ont fait le voyage de leur pays pour aller en Égypte antique pour l'apprendre. Ils sont développés à partir de ça. Ils disent, mais on ne va pas laisser ce joyau à ces enfants qui ne savent rien de leurs ancêtres. Il faut le voiler, il faut le dénigrer. Donc le démon. Donc le sorcier devient l'art du démon. Ce côté maléfique, ils nous ont trompés. Combien, moi je connais, combien de sorciers du dépétué? J'imagine. Même pas 1 ou 2. Aujourd'hui, l'homme l'a pu tuer des milliers avec la bombe atomique. Aujourd'hui, un pays comme le Mali aujourd'hui qui possède l'or, incapable de l'extraire, et ces militaires français qui ont des réserves d'or aujourd'hui. C'est ça la mauvaise sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'ignorance. L'Église, l'Europe ont mis l'Africain dans l'ignorance. En détournant le sacré, les pensées philosophiques. Cette pensée qui dit que l'homme, l'individu est l'unique bien. La chose la plus valeur, c'est l'individu. Est-ce que l'individu aujourd'hui a une valeur aujourd'hui? Non. Dites-nous, M. Kouassi, avant cette diabolisation de la sorcellerie, oui. Entre-temps, dans nos sociétés traditionnelles, comment devenait-on sorcier? Ah oui, c'est une très bonne question. Il faut devoir sorcier, il faut devoir aller à l'école du Fa. Quand on parle de l'art royal et l'art sacerdotal, on parle du Fa. Il faut d'abord interroger le sort. Le sort qui est la roue de fortune. Quand on parle de fortune, on parle de fortuna. Pas de l'argent. Les étoiles sont des fortunas. Quelle est l'étoile qui a mené cet individu dans ce monde? Ça veut dire en termes clairs, quel est le Dieu qui t'a mené dans ce monde? Ce Dieu connaît tout ton parcours, connaît toute ta légende. En suivant les principes de ce Dieu, tu deviens génie comme lui. Et le génie, c'est le savant, c'est l'inventeur. Donc c'est peut-être que cet enseignement de la sorcellerie, c'est l'enseignement qui permet à l'individu d'être noble, d'être roi. La royauté ne vient pas du sang, non. La royauté vient du cœur, de l'étude. L'étude qui permet à l'homme d'acquérir ce côté divin, non, ce côté qui manque aujourd'hui. Cette excellence qui nous manque aujourd'hui, qu'on ne devient pas des créateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme africain ne possède pas l'intelligence créatrice. Et les messieurs l'ont souligné. Nous ne possédons pas l'intelligence créatrice. Nous ne possédons pas le génie. On peut nous vendre. Nous sommes que les enfants du démon. Nous sommes que des bêtes. C'est le démon enfante que des bêtes. Nous sommes des bêtes. Alors que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants du soleil. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit encore ouvrir ces temples où on va enseigner la sorcellerie peut-être comme l'Afrique du Sud. C'est peut-être que là-bas, quelque chose de plus élevé. Quelque chose qui peut apporter la valeur à l'individu. Ça a aidé l'Afrique à se développer. On parlait de comment on devenait sorcier. Vous avez parlé du Fa. Excusez que je pose la question. Oui, le Fa, comme je sais que le Fa, il faut devoir aller au Fa d'abord. Vous êtes prêtre Fa, M. Kouassi. Est-ce que vous avez une part de sorcellerie? Je suis sorcier. Ah. Un bon sorcier. Un sorcier qui apporte la connaissance à l'autre. Un sorcier qui libère l'autre. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est la connaissance qui libère. Parce que l'homme a perdu cette liberté, surtout l'homme africain. La dernière fois, mes confrères ont consulté le Tofa. Ils ont trouvé le signe de Fa samedi, qui est l'un des meilleurs signes de Fa. Et samedi parle d'ailleurs de cette connaissance qui restaure la liberté.
aux gens qui l'ont entièrement perdu ou personnellement perdu. Sa musique nous envoie à la matrice, à la mère de l'univers, à Ève. Quand nous parlons de Ève, nous parlons plutôt au niveau de la Gatado de Ewe. Ewe, qui est l'eau vive. L'eau dit que Jésus a promis la Samaritaine. La connaissance qu'on boit, qu'on n'a jamais plus soif. C'est ça le Fa. Le Fa libère. Et le Fa se retrouve même dans le dictionnaire des Hébreux. Les Hébreux disent que c'est la pensée créatrice qui est le Fa. La pensée qui libère l'homme. La pensée qui te donne l'intelligence créatrice. Vous voyez que nous avons tous chez nous, par l'installation du Fa. Et le Fa permet encore d'être prêtre. C'est ça le côté sacerdotal du Fa. Aujourd'hui, si les Béninois étaient initiés à cette pratique du Fa, on n'est pas un individu, un Béninois ne va pas se prosterner devant un misérable qui se dit prêtre, un parson escroc. Non. Il restera digne. Parce qu'il possède la divinité en lui. Parce qu'il se connaît soi-même, il connaît son Dieu, son Seigneur. Alors, voilà. Est-ce qu'il existe vraiment une sorcellerie noire et une sorcellerie blanche? S'il existe une sorcellerie noire, ce serait toujours la bonne sorcellerie, parce que Dieu est noir. Dieu est caché dans l'ombre. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un bon sorcier. Oui, est-ce que ce n'est pas une manière de dire que vous avez la sorcellerie qui fait le bien et qu'il y a quelque part une sorcellerie? Quand on parle de bien, on le pose toujours mal. Et j'aime pas cette dualité. Cette dualité, le mal. C'est ça le savoir de l'homme blanc. Le savoir de la dualité. Le bien et le mal. Le fruit du bien et du mal, le fruit du mal. La preuve aujourd'hui, l'enseignement rationnel, l'enseignement qu'on appelle cartésien aujourd'hui, est le mal. Et quand je prends le parcours de René Descartes, le père de cette raison cartésienne, il n'a jamais été à l'école. Il s'est arrêté au cours secondaire. Il était à l'école de la nature, en observant la nature. Il a appris tout seul. Aujourd'hui, la rationalité nous amène au doute, à la pensée qui doute. Chaque question a une réponse, chaque réponse remet une question sans cesse de les doutes. Et la rationalité aujourd'hui amène le monde à l'effondrement que nous voyons aujourd'hui. Le fondement de l'Occident. Pourquoi les Chinois, à un temps record, ont dépassé l'Occident aujourd'hui? Ils sont appuyés sur leur enseignement sur le King, qui est l'enseignement du Fa. Le King n'est qu'une partie du Fa même. C'est l'enseignement de leur ancêtre mythique qu'on appelle Fuji. Fuji, l'ancêtre mythique de la Chine antique, n'est qu'un signe de Fa qu'on appelle Fumiji, le sud de l'océan primordial. Tayao, la grandeur. Le signe qui est surnommé, qui est personnifié par les personnages qu'on appelle Faux, qui est Bouddha. L'être qui réunit les deux aux opposés de l'existence en nous-mêmes. L'être qui permet d'avoir la maîtrise du soi. La maîtrise du soi, cette conjonction qui d'ailleurs Dieu dit dans l'évangile, dans la Genèse, dit allez vous multiplier. Pas vous reproduire comme des animaux. Reproduire, je veux dire, devenez 8. Le être primitif, devenir le génie qui crée. L'Africain a perdu tout ça parce que l'Africain a laissé ses ancêtres. On a rejeté nos ancêtres pour le corps de blanc. On ne peut rien créer, on ne peut pas se développer. J'ai écouté le discours de notre président Seglo. Il parlait de cette souveraineté financière et politique. J'ai dit, c'est vrai, il a touché le mot juste. La souveraineté, mais ce n'est pas financière. C'est l'individu d'abord. Si chaque individu, pour retrouver sa souveraineté, si chaque individu devient monarque, ce qui n'est pas aujourd'hui ne va pas se passer. Une seule autorité ne va pas acheter toute la classe politique. Parce qu'ils sont dignes. Ils sont responsables devant les choses publiques. C'est ça le souverain monarque. Quand l'individu est bien formé, il est responsable, il est digne. Il protège les intérêts publics. Aujourd'hui, les intérêts publics se trouvent aujourd'hui bafoués. C'est le mal de l'Afrique. C'est pas la sorcellerie, le mal d'Afrique. C'est ça le mal de l'Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure de sorcellerie blanche, sorcellerie noire. Vous avez commencé en disant que... Oui, j'ai pas toujours... Oui, en parlant du blanc, je vais dénigrer. C'est tous les livres de la magie blanche sont les livres des démons. Je l'ai dans ma bibliothèque. Les blancs, ils savent que c'est la vérité. Tous les grimoires ne sont pas des prêtres. Pape Léon, Honoris Causa, les livres de Salomon, c'est que les livres des démons. Les livres des esprits maléfiques. Pourquoi les qualifiez-vous de démons Mais c'est ce qui le mal, l'esprit inférieur à l'homme. Les 4 éléments sont les êtres inférieurs à l'homme. Comment je suis supérieur aux 4 éléments? On m'envoie adorer les 4 éléments. Qu'est-ce que les éléments peuvent m'apporter? L'homme est composé des 4. Et chaque élément a un dans son dominant. En quoi il peut être utile? En plus des 4 que je suis,
Donc je suis mortel, les autres aussi sont mortels. Je possède la quintessence qui me permet d'être Dieu, d'être cela. Comme ce qu'on dit, pourquoi j'irai vers eux? L'Africain, la meilleure chose possible, le Dieu noir. C'est pour ça qu'on on l'appelle ce Dieu noir El Kémit. El veut dire Seigneur, Kémit noir. C'est l'enseignement de El Kémit qui permet à l'individu d'être digne, d'être un être accompli. Seuls les êtres accomplis qui peuvent diriger. Aujourd'hui, le peuple, une partie du peuple béninois, retrouve cette tête accomplie dans la personne du président Talon. On dit que c'est un visionnaire. Il fait des choses que les autres n'ont pas fait. Lui me le dit. Mais pourquoi chaque individu béninois ne peut pas avoir cette vision? Pourquoi chaque individu béninois ne peut pas avoir cette connaissance qui le libère, qui permet d'être un souverain, au lieu d'avoir un seul souverain qui s'arrête de tous les pouvoirs? C'est pas normal. Alors, vous avez estimé donc que la sorcellerie devrait être, n'est pas du tout en Afrique un frein au développement. Pas du tout, au contraire. Alors si tout le monde était monarque, qui va diriger alors qui? Ah, voilà. Si tout le monde est monarque, tout le monde se respecte. Tout le monde accomplit son travail dans l'excellence, dans la joie. Le monarque ne voit plus la matérialité. Il est au-dessus de son ventre. Il ne cherche pas à encaisser des milliards pour aller construire des palais en Europe qui ne vont jamais vivre. Faites une enquête aujourd'hui, à Cotonou, que je connais bien. Tous les politiciens qui ont construit une maison de 100 millions sont des voleurs, sont des escrocs. Aujourd'hui, après 4 ans de gouvernance Talon, si vous pouvez chercher à voir la vie de ces ministres qui entourent de lui, ces constructeurs de lui, c'est regrettable. Malgré qu'il fait des efforts de contrôler les autres. Il ne peut pas contrôler tout le monde. Il a essayé d'éviter la gangrène de l'Assemblée nationale. À l'époque, pour chaque mission, il faut donner de l'argent. Il a essayé d'éviter ça. C'est ça le problème. Rendons les gens nobles. Indignes, ils ne volent pas l'État. Ils protègent les affaires de l'État. C'est ça, le monarque souverain. Quel nom donnez-vous, M. Kouassi, à ce type de sorcellerie qui amène à interroger le sort pour faire du mal? Non, c'est qu'il faut pas... Le mot sorcellerie n'est pas le mot juste. C'est la science de l'âge. C'est la sagesse divine. Quelle est la divination? Alors, quel nom donnez-vous à cette sagesse qui veut qu'on interroge le sort pour faire du mal à son prochain? La divination ne fait pas de mal. Non, pour faire du mal, ça c'est un envoûtement collectif. L'envoûtement est l'attribut des gens haineux, des gens perfides, des pauvres, les misérables. Un homme qui est bien n'envoûte pas son frère. Il va envier quoi? Les envieux, les haineux. C'est ça le mal. Si chacun peut avoir cette connaissance de monarque qui fait de lui un roi. Le roi, c'est qui? C'est Laetitia. Le pape François l'a dit aujourd'hui. Laetitia, c'est le roi, le joyeux, l'homme joyeux. L'homme heureux n'envie pas son prochain. L'homme heureux peut faire du mal. Non. Et puis, je l'ai ajouté de l'autre côté. Amoris Laetitia. La vérité et la joie. C'est ça la sagesse africaine. La sagesse africaine, vérité, joie, mais malheureusement, c'est le continent le plus pauvre aujourd'hui. Oui, ils nous ont enlevé ça. Il faut retourner. Il faut retourner sur l'enseignement antique. Mais il y a 3000 ans, ils nous ont enlevé ça. Mais pourquoi, M. Kouassi, ça ne prend pas? Le flambeau n'est pas éteint. Le feu n'est pas éteint parce que nous sommes encore là. Il y a beaucoup comme moi qui sont encore là. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, dans ce pays, j'ai vu des tasses, des pouvoirs exécutifs qui ont fait des tasses pour le touriste. Et chaque voyageur paye ça à l'aéroport. La dernière fois, on a payé des tasses, une tasse qu'on paye tous les jours aujourd'hui, le test Corona. Pourquoi on ne veut pas fixer une tasse pour le vaudou? Un impôt pour le vaudou. J'ai été en Allemagne. Jusqu'à aujourd'hui, on paye une taxe pour les catholiques. Malgré que l'Allemagne est un pays laïque. La France a payé des subventions et qu'on doit payer à l'église catholique. À chaque fois qu'il fait un pas en arrière, l'église l'interpelle. France, souviens-toi, tu es la fille aînée de l'église catholique. Pourquoi aujourd'hui une taxe de 1000 francs pour tous les citoyens, tous les individus qui vivent au Bénin, étrangers ou pas étrangers, ça ferait une carrière de 10 milliards chaque année. Ça suffit déjà pour chaque année pour développer le vaudou. Et sous d'autres régimes au Bénin, il y avait une subvention qui était accordée aux religions. Non, on a accordé une subvention, l'État qui a accordé une subvention dépendant de l'autorité. On faisait le vœu de l'autorité. La preuve, c'est échoué. On donnait à qui on voulait,
On partageait à qui voulait, comme donner 100 francs. Un monsieur qui a cette divinité à la maison, peut ne pas payer l'alcool pour faire cette célébration, c'est pas la peine. L'État, c'est le peuple compte sur nos propres forces. Le peuple, une taxe populaire, pour chaque individu de 1000 francs, permettra à l'État de subventionner le vaudou. Quand on appelle vaudou, ça ne s'appelle pas des fétiches. Donc, pour subventionner le vaudou, il y aura peut-être le 3/4 des fétichés vont fermer les portes. Le 3/4 des fétichés qui sont bénis sont des fétichés, sont des escrocs. Les vaudous ne sauvent personne. Ils le savent très bien. Vous croyez que le goût comme de votre maison, le sapata quelque part peut vous sauver? Non. C'est pas ça le sapata. Le vaudou de l'entendement de nos ancêtres est l'inconnaissable. Ils l'ont dit. C'est ce que nous ne connaissons pas, que nous invoquons, qu'ils le savent. Ce que nous connaissons, ça peut nous sauver. Ce que nous faisons avec nous-mêmes, ça peut nous sauver. Saint Paul l'a dit aux Athéniens. Le Dieu inconnu qu'on vous amène, c'est le Dieu inconnu qui sauve. Le connu ne sauve jamais. Les fleurs de Naples ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la racine, c'est la profondeur. Le vaudou est l'inconnaissable qui sauve. Donc aujourd'hui, si on donne cette tasse au vaudou, on doit d'abord balayer la maison vaudou. La maison vaudou, c'est quoi aujourd'hui? Quelques voyous qui sortent d'une part quoi de nos villages, quelques professeurs qui n'ont pas de boulot. Tous nos professeurs aujourd'hui de l'université africaine qui ont fait l'anthropologie et la sociologie sont des Bokano. Dans votre terminologie? Non, je dis tous les Bokano aujourd'hui, quand on les compte, on verra que les professeurs d'anthropologie, les professeurs de sociologie, qui n'ont pas de boulot, sont tous devenus des Bokano. C'est misérable. En plus, ils ont créé ce qu'ils appellent aujourd'hui la biologie à l'université de Cotonou. C'est misérable. C'est eux, les fauteurs. C'est eux les diables. C'est eux les agents de démons. C'est eux qui affrontent les gens. Quand vous voyez une guerre traditionnelle qui souhaite le mal à sa population, qui crée la peur à sa population, qu'est-ce qu'il cherche l'argent? Venez, je vais vous protéger. Alors que lui-même ne se protège pas. Je connais plein de Bokano qui viennent me voir, qui ne savent rien. Ils sont capables de consulter eux-mêmes. Moi, je consulte moi-même. Ma femme consulte elle-même. J'ai appris à mes enfants à consulter eux-mêmes. Parce que quand tu connais ton Dieu, tu peux l'appeler à tout moment. C'est noble. C'est noble, M. Kwasi. Aujourd'hui, le monde, vous avez parlé quand même de l'effondrement pour le monde rationnel, mais ils nous ont quand même apporté la science, la technologie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette sorcellerie qui concourt à l'homme noble peut apporter dans ce même registre un mieux-être à l'Africain? Il ne parle pas de sorcellerie, il parle plutôt de la science de l'invention. Ce qui manque aujourd'hui, il faut inventer. L'Afrique a besoin des savants. Est-ce que la sorcellerie peut nous amener à ce stade-là? Mais la sorcellerie te donne le génie. Le raconte avec le génie. Interroger le sort, ça veut dire interroger les étoiles. Les sorts, c'est les étoiles. Parler avec l'étoile, ça veut dire parler avec Dieu. Chaque étoile est un soleil. Chaque étoile est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de l'étoile. Mais est-ce que comme ça, vous n'appelez pas à un cercle initiatique à la limite? Parce que tout le monde ne peut quand même pas rencontrer le génie. Non, tout le monde dans le dos. Non, quand je dis un cercle initiatique, je ne vais pas citer pourquoi on vient encore fermer les portes. Quelques élus. Beaucoup d'amis m'ont demandé, je dis non. L'individu est la plus grande valeur pour la pensée de votre. Et chaque individu porte son étoile. Chaque individu porte son divin. Il suffit de le réveiller en lui. De montrer le chemin pour qu'il réveille son Dieu. En quoi c'est compliqué? Pourquoi on doit solutionner d'abord? Avant, les rois se sont encaprés de cette sagesse. La royauté a échoué. Vous savez pourquoi Béhanzin a échoué? Ça coûte ça. Béhanzin n'était pas un monarque sage. Il n'avait pas cette sagesse qu'est la noblesse du cœur. Il n'était pas l'être accompli. L'être accompli qui peut structurer le lointain. Qui peut voir ce qui va se passer demain après demain. Quand l'homme blanc venait, il doit le savoir, l'être accompli doit le savoir. Mais il s'était entouré quand même de Bokano. C'est-à-dire que même à leur niveau, on faillit. À leur niveau déjà, il avait un problème déjà. La preuve, le fils de Béhanzin un jour sort du palais, trouve un Bokano, un petit Bokano du quartier. Il va sur lui. Je vais consulter. Pas pour moi, pour mon père. Il va à un voyage. Il jette son chapelet divinatoire. Il va le signer ça au lit. Il dit la personne qui fait ce voyage de ne pas le faire. La mort ne le pousse pas. Il va à l'encontre de la mort. Vous entendez quoi? L'enfant rentre à la maison, il dit à son père, il dit merde, c'est des conneries. Il appelle Bokano du palais. Et tous se rendent compte de ne pas de quoi. Eux tous craignaient le roi.
Eux tous, ils n'étaient pas des accomplis. Ils n'étaient pas des dignes. Quand tu es un homme digne, tu vois le roi, tu le parles, parce que tu es un monarque aussi. Quand tu es un homme digne, tu vois le conseil, le président de la République, tu le parles. Et tu dis quelque chose, tu dis non. Aujourd'hui, c'est arrivé. Tout le monde pleure aujourd'hui. Tu dis non, monsieur le président, c'est pas ça. C'est ça le phare. C'est ce que l'être accompli peut apporter à l'humanité. Et cette sagesse se trouve que dans la foi, dans l'art royal. Et l'art sacerdotal, ça se trouve nulle part ailleurs. Est-ce que ce n'était pas avec oui. Parce qu'à l'époque, il y avait une certaine terreur qu'incarnait quand même la royauté, comme aujourd'hui également, les régimes politiques qui sont installés, et qui amène à ce que des collaborateurs ne sont pas toujours portés à leur dire la vérité, parce qu'entre-temps, ils savent la réaction qu'ils peuvent avoir. Je peux dire que le roi avait une terreur. C'est vrai, mais que de bien sûr, en tant que monarque digne, a dit non à Bienzin. A dit non. Tu iras à la compte du malheur. Le blanc va venir, va t'attraper, va te tout ton rêve, va te déporter. Tu mourras à l'étranger. Ça lui est arrivé. Il a failli décapiter son boucanon. Il a eu le temps de fuir. Mais tout ça, c'était accompli. C'est ça la différence entre être accompli. C'est la vérité. Et ose le dire. N'a pas peur de l'autre. C'est les monarques aussi. C'est le peuple souverain. Aujourd'hui, nous parlons de la souveraineté. On dit que le peuple est souverain. Aujourd'hui, les partis politiques interpellent le peuple. Que c'est eux la souveraineté. C'est eux la République. Est-ce qu'ils ont formé ce peuple pour être digne? Le peuple se retrouve par eux. Ils parlent de quoi là? Nous avons à compter sur nous. Il fallait former ce peuple. Ces partis politiques, il fallait former ce peuple. Ils ont fait quoi? C'est eux qui ont vendu le pays à talons. À cause de leur ventre. Le phare l'interdit. Un homme doit être digne. Un homme ne doit pas s'humilier devant une autorité quelconque. Aujourd'hui, tout ce monde, même les Européens, nous suivons une pensée philosophique, qui est la pensée de Platon. Et qui disait quoi déjà? L'individu doit se sacrifier pour l'État et pour son Dieu. Dieu n'était pas vivant, c'est représentant. L'État en tant qu'autorité temporelle. Parce que Platon a dévié cette pensée à cause de la peur de son maître, que la République a jugé. Il a dévié. Mais un autre philosophe contemporain à Platon est venu. Il a dit non. L'individu a la plus grande valeur, c'est Aristote. Pourquoi aujourd'hui le monde va échouer? L'Occident a échoué. L'Occident ne revient pas même pas à cette pensée d'Aristote, qui rétablit l'équilibre en donnant le pouvoir, la souveraineté à l'individu. Les gilets jaunes, les témoins vivants, que le ras au bord du peuple. Le peuple ne veut plus être guidé par ses autorités extérieures. Ils sont tous des brigands. L'Église, c'est quoi aujourd'hui? Un paquet de voleurs qui se déguisent dans les robes de femmes, qui nous ont abusés pendant 3000 ans. Et après 3000 ans, ils reviennent nous dire que le démon qu'ils ont créé pour nous, Lucifer le malin, le mauvais, est devenu Jésus l'étoile du matin. Quelle l'étoile de nos ancêtres? L'étoile des mages, des boucanons. C'est quand même grave. Monsieur Kouassi, parlant de ce que la sorcellerie pourrait apporter, vous avez dit que non, oui, c'est aller à la rencontre du génie et que ça pourrait le faire. Un exemple là trivial, peut-être. Chez nous, à moins que vous sortiez ça du cas de la sorcellerie, on est capable de voyager, de quitter son corps, de prendre un vol d'oiseau, de devenir un oiseau et de voyager. L'Europe a envoyé la réplique des avions. Pourquoi est-ce que l'Africain qui sait voyager sans transport, qui peut quitter ici et aller aux États-Unis en 5 minutes, ne pourrait-il pas mettre cette science? Mais c'est ça, je dis, il faut le développer. Il faut les former. Pourquoi devenir singe? Pourquoi devenir un oiseau? Pourquoi prendre la forme d'un oiseau pour voyager? Il ne faut pas sortir en tant qu'un homme noble. Je vous ramène à l'évangile, à la Genèse. Les Hébreux disent que l'Elohim dit que la lumière soit. La lumière fut. Qui est ce fameux Elohim? C'est qui? C'est le Dieu noir. C'est l'étoile en nous. C'est l'étoile de l'Orient. C'est tous les peuples du monde, mésopotamiens, acadiens, tout le monde est unanime à une seule chose, que Dieu est l'étoile à une branche, que nous appelons l'étoile des faits. L'étoile des faits. Donc c'est lui l'Elohim. Et l'Elohim est le Verbe fait chair. Et ce problème de Saint Jean trouve son autorité dans la parole de Pita, qui est le fa chez l'Égypte antique. Nous on dit P, fait, et dit P.
le Dieu qui crée toutes choses par sa parole sacrée. Aujourd'hui, nos paroles sont des paroles vaines. Nos paroles ne produisent plus. Mais on peut aller vers ça, avec cet état. Mais pourquoi on ne veut pas faire l'effort de faire autre chose que le Soudan? Les Soudan le fait, ils ont gagné. Pourquoi l'Afrique, le plus grand continent, qui a toutes les ressources du monde, est pauvre aujourd'hui? Les Chinois un record ont dépassé l'Occident en retournant dans leur enseignement ancestral, en puisant dans leurs racines. Pourquoi nous on pense qu'on doit suivre toujours la modernité pour aujourd'hui aller aujourd'hui au coronavirus et très bientôt nos chefs d'État vont nous pas accepter qu'on nous vaccine tous. On peut donc trouver nos avions dans la sorcellerie. Bien sûr. C'est ça le principe de la MED. Comment ils les Blancs ont créé des incantations en disant pas du tout, pas du tout. Les Blancs créent ce système qu'on appelle aujourd'hui éducatif, qu'on appelle l'MD. L'MD, au fait, c'est un mot magique, qui est la MED. La MED qui correspond au signe de fa, Fortuna Major. Est-ce une coïncidence ou bien c'est vous qui... Non, ils savent. Non, ils ont fait exprès. Parce que les républiques, aujourd'hui, en France, c'est quoi la république? C'est les maçons. Les maçons, c'est qui? Ils adorent qui? Ils sont la voix de qui? Le grand architecte qui le fait. Vous parlez des maçons, pas... Les maçons. Pas les ouvriers qui... Non. La loge maçonnique qui dirige la République. C'est eux qui ont fait la République, c'est la monarchie. C'est les maçons et les templiers qui font un coup d'État. La monarchie prend le pouvoir. C'est eux qui éduquent, c'est eux qui forment. Mais ils ont fait croire qu'ils possédaient cet art royal qu'ils n'ont pas réellement. Donc ils savent qu'ils ont échoué. Parce qu'ils ont échoué, qu'ils ont vu leur porte aujourd'hui pour dire, avec le Lamed, ouvrons nos portes. Quel que soit l'individu qui est quelque part, un coin du monde, il peut venir aussi étudier en Europe partout. Et puis en se retournant, en se retournant seulement. Le sorcier, c'est l'être qui se retourne. Et le retournement, ils l'ont nommé non dans l'évangile, la repentance. Non, c'est pas la repentance. Se retourner pour être incessamment plus grand. Nos sorciers, tout à l'heure, pour se de corps, se retourner. La tremble les pieds en l'air. Tout ce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Mourir et devenir grand. Monsieur Kwasi, c'est quoi la différence entre la magie et la sorcellerie? Si on peut les comparer. On peut comparer si les gens qui écoutent font la différence entre la vraie magie. La vraie magie, qui est la méthode d'interroger le sort, la vraie magie. C'est la magie où le mage, l'individu, n'est pas esclave des forces élémentaires. Il est le maître des forces élémentaires. Il ne se prosterne pas à Dieu. Dieu le sert. Dieu devient son serviteur. Parce qu'il a réussi à diminuer son être égotique, à le dompter. Une fois que tu domptes ton être égotique, tu as le maître de soi, Dieu devient ton serviteur. Le plus grand te sert en ce moment. C'est la vraie magie. Maintenant, la magie où l'individu est esclave des forces élémentaires, c'est la magie qu'on pratique en Afrique. La plupart tu vois n'importe quels Sud-Africains sont tous des vilains. Et le sang un hibou. Quand tu sors un animal inférieur à toi, tu deviens un animal. Eux, ils ont amplifié l'être égotique, l'être animal en eux. Cela peut visiter, ça ne peut pas développer un pays. Vous les voyez tous. Ils n'ont rien de sage, ils n'ont rien de digne. Voilà. Donc, vous pensez que l'Africain aujourd'hui peut atteindre ce niveau supérieur qui discute de l'utilisation des matières inférieures pour manifester quand même cette connaissance-là? L'Africain peut atteindre ça. Moi, je suis resté... Il y a longtemps que l'ONG l'a fait existe, que vous appelez quand même les dirigeants africains à être beaucoup plus regardants vers cette tradition, cet ésotérisme africain, mais jusque-là, ça ne prend pas. C'est l'Afrique australe avec la Zambie ça ne prend pas parce que ces responsables politiques ne sont pas sincères envers eux-mêmes. Aujourd'hui, je connais bien la Côte d'Ivoire. Quand je vois la crise aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, je dis c'est dommage que ça arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous avez dit que la Chine, par exemple, le roi avait estimé qu'on ne va pas enseigner la royale à la population. Est-ce que les dirigeants africains aussi n'ont pas compris qu'en permettant à toute cette population d'accéder à cette connaissance qui libère, et finalement, il n'y aura plus de population soumise? Mais ils ont tort en ce moment. On n'aura que des esclaves. Et ça les arrange quand même, non? Taisez-vous, courbez-vous. On le voit aujourd'hui. L'Église l'a pratiqué pendant 3000 ans. C'est nos États africains qui le pratiquent. Taisez-vous, courbez-vous, vous ne connaissez rien. Vous ne doit rien. Il faut rien faire. Ça, la réalité. On fait un choix. Soit on veut rester esclave, soit on veut rester d'homme digne. Et c'est vrai.
C'est le choix. Mais l'État ne va pas le payer. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il ne faut pas vouloir qu'on devienne monarque comme eux. C'est ce que je dis. Le président qui est là aujourd'hui a fait un pas déjà. En disant déjà que le Bénin est la terre de Vaudou. C'est un bon point pour lui. C'est pas la fête de Vaudou qui est important. Le Bénin est la terre de Vaudou. C'est autre chose. Maintenant, le Vaudou, c'est quoi pour lui? C'est ce qu'il faut le demander. Le Vaudou n'est pas culturel. C'est pas folklorique. Le 10 janvier, c'est que le folklore. Ça, c'est une bêtise. Tu dis bien qu'il y a un aspect qui est cultuel et un autre qui est culturel. Non, culturel, c'est des mots. C'est la culture. La culture est un savoir endogène. Tout savoir endogène est limité. N'apporte rien à personne. La Chine ne s'est pas développée avec sa culture, ni l'Europe. Ah bon? Jamais. Dites-moi quelle culture l'Europe s'est développée? On pourrait quand même dire que la Chine aujourd'hui est plus ancrée dans sa culture. Pas sa culture, sa tradition ancestrale, que je n'en parle même pas. Je ne vais pas en parler même. Demandez un Chinois qui connaissait les thèses de Fuji, de là aussi, il dira non. Demandez un Chinois qui connaît le Fuji, il dira non. Fuji, c'est une montagne, il te dira voilà. Ne dis pas. On garde ça en secret. C'est la sagesse, c'est le secret, c'est ce qu'on nous gardons. C'est ce qu'on divulgue. Aujourd'hui, le folklore, les chants de Chine, je pense que c'est ça qui fait la technologie de Chine aujourd'hui. Quand on parle du l'art royal, on parle du on parle de quoi? On parle du langage binaire. On parle de l'outil informatique. Tous nos satellites sont sur une codification, sur le langage binaire. Vous savez que comme de fa, une signe de fa fait. Je prends n'importe quel signe de fa. Vous ne connaissez pas les fa. Je reviens au nombre d'idées. Par exemple, on parlait du nombre 5. Tous les numéros du monde parleront que 2021 fait 5. C'est une aberration. 2021 sera plus mauvais que 2020. Le mal va s'amplifier. Le mal va s'amplifier. Le fondement va s'amplifier. Encore. Pourquoi? On rentre dans la nudité. Tout le monde verra la nudité de tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait pendant des années? Les richards, les banquiers, tout le monde connaît la nudité. Ils ont peur de ça. Et aussi, ça ruine les tout petits. Mais quand les petits vont tomber, ils tomberont. Tous. Est-ce que vous ne posez pas la question aujourd'hui, comment les États européens, qui sont déjà en faillite déjà, qui n'ont pas l'argent pour développer, subventionner les hôpitaux, où ils trouvent l'argent des milliards aujourd'hui pour financer le corona, pour financer la perte de la société, ils le frappent les billets. Ils ont le pouvoir de frapper les billets qu'ils veulent. Nous, on a le droit de frapper un billet? Non, on est esclaves. Comment on peut gérer un pays? Vous êtes des esclaves. Réveillez-vous. Enfants, dormez. Debout. Le phare vous interpelle. Les ancêtres vous interpellent. Levez-vous. Mais ce courage que les Sud-Africains ont eu aujourd'hui en initiant cette école. Mais le Bénin va le faire d'abord avant eux. Le Bénin est la terre de Vaudou. Le Bénin doit les imiter. Vous parlez de biologie au Bénin. Non, qui serait la biologie, c'est pas l'art royal. En quoi? La biologie, vous savez ce que c'est? Nos universitaires, écoutez-moi, ils pensent que qu'on prend la tête d'un canard avec les graines d'attaque, quelques plantes, on peut faire la bouche de quelqu'un d'autre pour qu'il ne parle pas. La personne va imiter le canard. La personne peut imiter le canard, ne pas parler simplement si cette personne est qu'un instinct animal. Qu'il a resté être animal. Cet envoûtement va marcher sur lui. Mais il est divin. Il porte l'étoile. Il porte l'atome. Vous voyez que la tête canard avec l'attaque peut jouer sur sa vie. Soyons honnêtes, réveillons-nous de cette torpeur. C'est une bêtise collective. Ils ont échoué. Il faut la honte des jeunes même. Est-ce que vous, de votre position de sachant, vous vous rapprochez quand même d'eux pour le... Non, je me rapproche d'eux. Non. Quand tu connais, ils viennent vers toi. J'ai écrit. La Centrafrique s'est fait plus de 11 ans. Le vieux Agassi m'a appelé. Il m'a appelé une heure du matin même. De l'air étonné. Qui êtes-vous, M. Kwasi? Comment vous êtes arrivé là? Je dis qui je suis. Il m'a dit merde, je vous connais. Je suis le petit-fils de la voix de dormir. Je dis oui. Venez me voir à l'université. Pas pour l'été, je me suis déplacé avec ma femme. Il m'a demandé d'aider la jeunesse. Il m'a demandé d'abord de former les vieux. Pourquoi non? J'ai dit non. Papa avait refusé à l'époque. Mon père dit tu ne peux pas les former, ces vieux sont tarés. Ils ne comprennent rien.
ne connaissent pas le phare. C'est pas ce que c'est. Ils ne connaissent pas le vaudou. Ils sont dans les vers de terre. L'association des guérisseurs traditionnels n'était pas mon père, pendant vieux. Je sais ce que c'est. Il m'a dit, bon, et les jeunes? Il dit, oui, les jeunes peuvent les former. J'ai commencé avec ma femme. Après 3 semaines de cours, je quittais Ibatin pour aller à Calvi, à Ouida. Et c'est pas gêné une seule fois. Dieu me voit, monsieur, quoi, si vous êtes arrivé, comment vous venez? Non. Il pense que le professeur agrégé a tous les droits sur moi. C'est minable. Ça vous décourage aujourd'hui de mettre en place un centre de formation? Non, aujourd'hui, je dis, mes livres peuvent former déjà. Chaque livre, c'est une méthode. Je dis, pourquoi former un Béninois? Il peut former un Chinois, un Japonais, un Français. Aujourd'hui, ils m'appellent de partout. J'ai mis les livres aujourd'hui sur Amazon. Donc chacun a droit à cette connaissance. De prendre quelques Béninois qui, demain encore, diront que c'est pour, là, oui, c'est pour le grand-père la science. Un jour, j'étais parti à Bomé. Ma femme et moi. Arrivé à un hôtel. Je sors de mon véhicule, je vois une petite fille de Guédébé que je ne connais même pas. Papa, bonjour, monsieur, papa, quoi, c'est bienvenue au père de Dahomey. Ma femme, comme dit non. On s'est approché. Papa, quoi, c'est vrai que vous ne connaissez pas, moi, je vous connais. Je suis une petite fille de Guédébé. T'es beaucoup nom de Cotonou, là, que tu connais souvent, qui te critique, là. Tous venus nous voir à Bomé pour qu'on leur donne cette méthode de leur ancêtre Guédébé que tu pratiques aujourd'hui. Tu es le seul. On a dit, ben, nous, on a fait une réunion dans notre famille pour la voir M. Kwasi. Il pensait maintenant que j'étais antillais, parce qu'il parle vite. Vous vous laissez à Cotonou pour venir. Vous voyez ça? C'est pas possible. Non, il faut laisser la connaissance à tous les livres. Pourquoi les livres? C'est une chaîne. Un livre va partout. Aujourd'hui, je peux aller au Japon. Mes livres sont partout au Japon. Il paraît qu'en Afrique, on n'a pas l'habitude de lecture. C'est pas grave, ils vont venir après. Ils vont venir. C'est ça que moi, c'est aller. Je vends quand même un peu à la Sonaec. Je suis le seul qui vend à la Sonaec d'ailleurs même. Le professeur de l'université ne vend aucun livre à la Sonaec. Personne n'achète. Moi, on m'achète mon livre à la Sonaec encore. Donc ça vient un peu déjà. Monsieur Kwasi, vous n'avez pas répondu à cette question sur laquelle je vais revenir forcément. Oui, la technologie, la science. Aujourd'hui, nous avons les téléphones, les ordinateurs et autres. Vous pensez que c'est une émanation du phare parce que leur procédure de fonctionnement... C'est la sorcellerie, c'est le phare densifié. C'est l'énergie densifiée. Nous sommes dans le monde de la densification. Mais comment l'homme même est densifié. L'étoile est densifiée dans la matière. Les blancs ont compris la leçon. Que toute énergie peut être densifiée. Toute énergie supérieure peut être densifiée dans la matière. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas la matière qu'on densifie. On crée des larves, des microbes. Tout ce que nous avons créé. Les blancs ont compris la leçon. Donc on peut aller plus loin que le téléphone. Après, 2 sorties peuvent se communiquer. J'ai un ami à beau-père, un vieux ami à beau-père, M. Napon, qui était conseiller de Quai de Cour, maçon, de Rose-Croix. Un jour, il me dit, mais c'est quoi c'est, mon cher ami, le maître, ma soeur est venu nous voir au Bénin un jour. Moi et ma délégation, on l'a accueilli. On l'avait invité parce qu'on a trouvé un vieux qui était très bon, un vieux sage. Il faut qu'on le présente au maître. Et deux peut échanger. Le maître est venu pour ça. Mais on pensait être l'intermédiaire, l'interprète. Les deux nous ont renvoyés. Ah bon? Les deux ne parlent pas français de non. Anglais, non. Ils parlent que la langue du village. Le fond luminant, c'est tout. Ils sont restés plus de 3 heures à communiquer dans la joie, dans le bonheur. On était épatés. Comment ils ont parlé? Mon père me l'a expliqué un jour. Il m'a dit c'est le secret de Liberté 7. Vous connaissez le signe de phare? Quel voyage de l'âme. Les maçons créaient une cathédrale de l'âme, qui est le temple de la Vierge Marie. La Vierge, on l'appelle Stella Marie, la mère des étoiles, surtout dans la profondeur de l'océan. Et les vrais initiés doivent y aller. Et chacun va en laissant son corps physique dans son lit où il veut, dans sa cachette. Ce Dieu place va être son âme. Arrivé là-bas, il n'a plus de problème de langage. On peut une langue universelle. Les âmes se communiquent entre eux.
La différence des langues, c'est au niveau du corps physique, au niveau de la densification. Que nous sommes urbains, nous sommes chrétiens, nous sommes juifs, nous sommes chinois, non. Au niveau de l'âme, c'est universel. On communique aisément. Avec beaucoup de bonheur, on échange. C'est ce qu'il faut aujourd'hui à l'Afrique, doit le trouver. C'est ce qui était fait à l'époque, les deux ont fait ce voyage de l'âme. On voyage de l'âme. Ils sont ensemble, ils ont voyagé, ils sont transcendés de la matière. Ils ont communiqué, ils sont levés. Quand tu possèdes le plus élevé en toi, t'amènes. On discute. C'est pas le singe, c'est pas un oiseau. Non. L'être sage ne rentre pas dans le corps d'un oiseau. Il sort de tête. C'est l'être primitif. Quand tu sors de tête. Allez-moi dans des rêves. Tu t'enlèves toute ta nudité. C'est écrit dans la Genèse, Adam et Ève étaient nus dans le jardin. Ou bien, dans la vérité, le serpent, le démon aussi, était nu. Donc la vraie sorcellerie, quand tu trouves toute ta nudité, tu n'es qu'un bon sorcier. Tu sors en tant qu'être primitif, les deux têtes. Et vous êtes arrivé de communiquer avec d'autres comme vous, sur le continent africain? J'essaie de communiquer. Un jour, j'ai plein de cas, un jour, j'ai fait beaucoup de choses. Même un jour, dans une mission, je disais déjà que l'ancien président Yeboni aura honte. C'est depuis toute sagesse. C'était après 5 ans, les opposants m'ont appelé. Monsieur Kouassi, c'est vous seul qui a dit que le président aura honte. Même les conseillers m'ont appelé au palais. Mais personne n'a cherché à regarder combien il faut enlever la honte à ce président. Au contraire, les opposants m'ont demandé comment il faut lui rajouter la honte. Aujourd'hui, il est parti de la honte. On voit ça déjà, pas besoin de nous. On le voit. Pas besoin de faire voyager pour lire ta vie. Tu es au Japon, je peux te nu. Je le fais tous les jours, mon épouse le fait tous les jours aux gens. Les gens peuvent témoigner. Ils m'écoutent. On sort à l'unité. Sans se déplacer des genoux. C'est ça qu'on appelle le fa. C'est ça qu'on appelle l'art royal. Monsieur Kouassi, on va rester quand même au niveau, si vous l'appelez, niveau bas aujourd'hui de la sorcellerie. Nous ne sommes pas déjà. Ah bon? Alors, quand on sait très bien que nous sommes quand même en Afrique, où par exemple, on apprend, vous l'avez parlé d'envoûtement, mais on apprend quand même qu'il y a des gens qui peuvent empêcher des procès, qui peuvent provoquer des accidents, et tout ça, on le met sous le coup de la sorcellerie. Demandez à un juge, voyez un juge, prenez-le en secret. Monsieur le juge, c'est plus grave. Tu avais une fois d'aller au procès, de ne pas parler, de perdre ta langue. Il te dira non. Tu sais comment ça se passe? Je peux vous l'expliquer. Tu as un procès. Tu as un mariage à faire. Tu veux investir de l'argent. Je fais un peu la banque. Je le fais tous les jours. À des financiers, qui m'appellent. J'ai acheté une telle société de plus de milliards. Je veux un fonds. Je dis ah bon? Je regarde. C'est chez moi, hein. Ce procès, que de gagner là. Pourquoi? Voilà le cheminement que l'oracle te donne. Aller à l'oracle, c'est comme faire un voyage vers l'au-delà. La cause se trouve là. Le monde est conscient comment ça s'est passé. Tu vas perdre ton procès. Tu vas perdre les élections. Tu auras de l'argent à la banque. Tu vas gagner. On sait déjà. La cause du sexe s'inscrit dans le plan akashique. Moi, je fais que me déplacer vers ce plan akashique. Et je vous remets la sentence de Dieu. Qui n'est aussi qu'un cheminement que je lis pour toi. Je fais une lecture. Mon cher ami, tu as fait ton procès, quel que soit le cadenas que tu as fait, quel que soit le médicament que tu as fait, tu n'auras rien. Quel que soit l'envoûtement que tu as fait sur ta femme, elle va te divorcer, elle va te tromper, tu seras cocu. Tu ne gagneras pas d'élection. Je l'ai fait plusieurs fois. Je le fais, je continue de le faire. Ça, comment on peut pas... Non, mais quand on croit que le sorcier te ment. Il ne connaît rien. Comment la personne qui ne voit pas la cause profonde peut te dire que la tête de mouton peut t'aider à voûter l'autre? Arrêtez. Il m'a demandé aux femmes, comme des fois ils ont pêché les marabouts pour garder un homme, l'homme pour garder une femme. Aujourd'hui, ils sont dans la détresse. Regardez les plein de milliers, centaines de gens qui sont à l'église tous les jours. Le pasteur marche même sur eux, on crache sur eux, on leur dit le sang de Jésus. Les sorciers le mangent de près, même ils sont toujours envoûtés par les sorciers, par le grand-mère du village. Arrêtez ça. C'est l'ignorance. Je l'ai testé. J'ai vu. J'ai frappé les vieux Boukono. J'ai frappé les vieux sortis. Ils sont encore vivants. Ils n'ont rien. Écoutez, ils ont peur. À l'inverse, M. Kouassi,
Puisque nous sommes en émission, ça peut être également des astuces que vous donnerez aux téléspectateurs de Sika TV. Oui. Comment peut-on se protéger contre ces mauvaises manipulations, de cette sagesse? Tout à l'heure, je dis une phrase. Tu connais soi-même, tu connais ton Dieu. C'est la connaissance de soi. C'est facile de se connaître. Regarde dans les miroirs. Tout simplement. Vois combien de masques tu portes. Parce que le mot personne veut dire porteur de masque. C'est ce qu'il faut aujourd'hui avec ma femme, qu'on appelle le but de la vie. Combien de masques vous portez? Vous le savez? Aujourd'hui, vous êtes devant moi. Sur le plan professionnel. D'accord? À la maison, qui vous êtes? C'est pas la même personne. C'est pas le même comportement. C'est d'accord? Oui. Non, avec votre femme, vous avez une autre manière de vivre. C'est un masque que nous, on peut voir. On peut enlever. Au boulot, c'est notre masque. À l'intérieur de vous, c'est notre masque. Comment harmoniser tous ces masques? Vous ne connaissez pas. Donc je connais toute votre programmation. Je connais vos échecs, vos angoisses, on les connaît, on les lit. En vous sortant tout ça, vous dites, voilà le comportement adopté pour suivre votre vie. C'est une manière de vivre. C'est compliqué. C'est les plantes. C'est les animaux que vous avez tués d'abord pour ça. Puisqu'on parle de développement du continent, M. Kouassi, est-ce qu'il peut arriver qu'on réunisse tous ces sages, pour ne pas dire tous ces sorciers du continent pour réfléchir, organiser... On n'a pas besoin de recevoir tous ces sorciers du continent. Africains. Il faut l'enseigner dans nos écoles. Il faut l'enseigner dans l'université. Il faut créer un programme. Créer un programme, tout simplement. Créer un programme de but de la vie. Créer un programme du phare. Avec tes mutations, ces 80 mutations. Le site de phare, ce n'est pas les contes et légendes. Ça, c'est que des aberrations. C'est pour les paysans, c'est pour les campagnards. Le phare appartient à l'élite, au monarque. C'est compliqué. Aujourd'hui, le bénéfice du phare de créer du col, on parle du phare, on parle du col de phare, qu'on enseigne le phare à la jeunesse. Qui enseigne le phare? Quand tu écris un livre de poésie, tu ne connais pas le phare. Le phare, c'est pas la poésie. Quand tu répètes ce qu'on a écrit devant toi, avant toi, c'est un plagiat du phare. Le phare a sa poésie. Non, le phare n'est pas une poésie. Les Gbessa, c'est pas des poésies. C'est les paroles du pouvoir, c'est les paroles du sang. C'est pas la poésie. On dit n'importe quoi dans ce pays. Arrêtons ça. Allons dans la vérité essentielle, dans la nudité de la chose. La poésie, ce n'est pas des paroles fortes. Non. Arrêtons ça. Le phare n'est pas la littérature. Non. Venez au phare. Laissez-moi ce que c'est. Alors aujourd'hui, si véritablement vous l'avez dit qu'on ne va pas opposer la sorcellerie pour créer une certaine dualité parce que et la blanche et la noire, ça n'existe pas. Mais si l'Afrique doit retrouver aujourd'hui sa vraie sens qui libère, qui, vous avez parlé de phare, d'accord. Mais cette sorcellerie aujourd'hui qui continue donc de tuer, est-ce qu'on peut transformer ça en bien? Ça tue plus que le coronavirus aujourd'hui. Il n'y a pas un inventaire, on n'a pas... Faisons un inventaire en ce moment. Faisons un inventaire. Ça tue, le paludisme, ça tue plus que la sorcellerie. Non, mais le sorcier du village tue combien de gens? Tant qu'au village, tu tues combien de gens dans ta famille? 1 ou 2, 3 personnes qui sont mortes du monde naturel. Vous trouvez? Bien sûr. Parce que il suffit que peut-être une vieille personne le palu tue les gens. Je sais que le palu est élevé, surtout que la sorcellerie. Mais chez nous en Afrique, il paraît que des sorciers peuvent se cacher. Le palu est le même symptôme. Non, parce que le palu est le même symptôme que la sorcellerie. C'est quoi le paludisme? Tout le monde a dit c'est quoi? C'est un problème de sang. Le sang vicié, le sang sale. Quand tu as le sang sale, tu fais des cauchemars. Tu délires. Tu peux délire appeler le nom de ton papa, on dirait que les sorciers. Arrêtons ça. Non. Les blancs sont de nous. C'est bon de nous. Monsieur Kouassi, on va sortir bientôt de cette émission. Vous estimez que la sorcellerie n'est pas donc un frein au développement de l'Afrique. Il est beaucoup plus temps que les dirigeants africains prennent conscience et mesurent donc la portée de la chose, d'histoire donc d'en faire pratiquement comme les Chinois pour que l'on puisse sortir de nos sous-développements, même si entre griffes le développement se mesure en fonction de ses paramètres à soi. Mais aujourd'hui, vous pensez qu'on ne va pas mettre en place un cercle initiatique afin de donner donc cette sagesse qui libère, mais cette école que vous appelez si tant, si l'État en soi ne juge pas utile de créer cette école, mais vous, à votre niveau... Non, moi je dis simplement que l'État peut nous aider simplement à fisser ces tasses de vaudou, déjà. Ça, vous le spécifiez au Bénin? Oui, mais ailleurs, il peut le faire ailleurs. L'Afrique du Sud peut le faire. La tasse vaudou, pour tout individu,
vivant au Bénin, citoyen de l'État béninois ou étranger. C'est pas trop demandé. Mais cette manne va aller à qui? Dans les trésors publics, dans les comptes du trésor public ou oui, dans un cercle peut-être ça peut aller dans le trésor public. Et à partir de ces taxes, maintenant, sont les moyens financiers que l'État va injecter dans cette pensée. Il faut le réécrire, la pensée du vaudou. C'est une pensée philosophique. Il faut le réécrire. Il faut le divulguer. Mais plus que le gouvernement... Il faut écrire la théologie du vaudou. Non, on n'a rien de tout ça. Le folklore, la culture vient après. C'est ça le problème. On a créé l'université du cannabis. L'État peut créer une université du vaudou. Avec cette manne que le citoyen a donnée pour l'aider, pour l'activer à le faire. C'est rien du tout. 1000 francs par citoyen pour la tête vaudou, c'est formidable. Est-ce que pour faire ça, on n'a pas besoin de retoucher à la constitution d'un pays parce qu'on a dit a priori que le pays est laïque? Non, le pays est laïque, mais précisément sur le monde des ancêtres. C'est un problème. Je ne suis pas juriste, mais je dis qu'il y a un problème quelque part. Il y a un mensonge quelque part. Si vous prêtez serment sur le monde des ancêtres, je veux dire les anciens êtres, vous ne pas dire que vous êtes laïque. La France n'a jamais été laïque. La France est la fille aînée de l'Église catholique. Arrêtons de tromper. Mais est-ce que vous croyez à l'existence de ces mannes là aussi? Est-ce que c'est la sorcellerie que d'en parler ainsi? Non, quand on parle de mannes, il faut rentrer dans la tradition d'Ajatado Doyo. C'est qu'ils disent que les morts ne sont pas morts. Ils sont des vivants. Quand nous mourons, nous devenons des vaudous. Qu'est-ce qu'on appelle vaudou? La personne qui est morte qui devient vaudou. Mais nous sommes cadavres. Aujourd'hui, nos cadavres portent à calebasse, mais ils ne sont pas morts. Ils sont des escrocs. Ils savent très bien. La personne qui porte la calebasse, c'est la personne qui est morte, qui porte la divinité, qui est le canal de la divinité. Donc nos mâles sont réels vivants. Ils nous assistent, ils sont avec nous. On prête serment sur eux, c'est formidable. On n'est pas laïque, on est pris de vaudou. Comment on prête serment sur Dieu, devant Dieu? Dieu, c'est l'ancêtre, c'est l'ancêtre. C'est pas autre chose. C'est l'ancêtre que personne ne connaît, c'est pas autre chose. Mais c'est quoi si les gens... Il fait partie du premier, c'est le nom 1. Le nom 1, le mot ancêtre, ça veut dire quoi? L'ancêtre de Dieu, qui est le Dieu mésopotamien, le père d'Anli, le Dieu 1. Qu'on fait son anagramme, tu dis non. C'est féminin éternel. C'est pas le nom d'abomé. C'est pas la matrice de femme. Non, c'est rien à voir. Le 1, c'est le Dieu primitif, primordial. L'anagramme, non. Le Dieu féminin. Et ce féminin éternel, vous savez ce que c'est? Oui, c'est son vrai nom. E-W-E. Quelle eau vive. De l'eau en tant que eau que nous buvons tous, en tant qu'aqua. Non en tant que vibration. Onda. Aqua plus onda donne eau, quelle eau vive. L'eau qu'on boit nous avait soif. C'est pour ça qu'on parle, on dit le fa, la sang de la fraîcheur, la sang de la félicité. Tellement félicité, le génie qui féconde, Félix, le génie qui féconde, qui t'amène à devenir bien. Il n'y a que le bonheur dans le félicité, il n'y a jamais le mal. Adjoint Dossou, cette émission est terminée. Merci à vous, Kodevi Ameton. On aura compris des explications de M. Kwasi qu'il nous faudra retourner à nos origines pour espérer ce décollage, ce développement du continent africain. Autrement, on continuera à se perdre sur la santé de notre épanouissement. Je pense que c'est ça. On continue à être esclave. Merci donc à vous, M. Kwasi, prêtre FA et également président de l'ONG LAFE. Vous avez estimé donc que la sorcellerie n'est pas un frein pour le développement. Les dirigeants, vous aurez compris avec vos propositions concrètes pour y arriver. À chacun et à tous, merci donc de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission ici, ailleurs, consacrée donc à cette science qu'est la sorcellerie. Et vous aurez compris donc ce qui vous arrive, c'est beaucoup plus les envoûtements et dans le fait de sorcier. À bientôt sur Sika. If they want to get you, they'll get you.